J'aimerais démontrer aujourd'hui comment étalonner un écran grâce à la simplicité du Spyder 3 Elite. Après avoir installé le logiciel Spyder 3 Elite, nous branchons la sonde sur un port USB et nous démarrons l'application. Contrôlez que la version du logiciel installée sur votre système soit la version actuelle. Un indicateur d'étape placé en haut à gauche sur chaque fenêtre vous permet de visualiser à quelle étape de l'étalonnage vous vous trouvez actuellement. Alors qu'en haut à droite, vous trouvez un bouton d'aide qui vous offre une information détaillée sur toutes les options de la fenêtre respective. Nous fermons cette fenêtre et nous cliquons sur Suivant. La prochaine fenêtre sert à identifier le type d'écran sur lequel vous travaillez. Les possibilités sont à choix: LCD, CRT, projecteur, ordinateur portable. Si vous étalonnez un écran avec une fonction d'adaptation à la lumière automatique, souvent le cas sur les portables, n'oubliez pas de désactiver cette fonction, et cela définitivement. N'oubliez pas non plus de désactiver l'écran de veille et l'économiseur d'écran. Pour cette démonstration, nous choisissons donc LCD ou écran plat et nous cliquons sur Suivant. La prochaine fenêtre va nous permettre de définir les contrôles à disposition selon le moniteur. Les contrôles à choix sont luminosité, contraste, rétroéclairage. Avec les écrans de portable ou par exemple les cinéma display, on ne peut régler que le rétroéclairage. Par contre, les écrans LCD ont en général le contrôle de contraste ainsi que le contrôle de luminosité et de rétroéclairage. Ces deux derniers contrôles sont souvent décrits par le même symbole, soit le petit soleil. Si tel est votre cas, il s'agit en général du contrôle de rétroéclairage et non de luminosité. Si votre écran n'a pas de possibilité de réglage, il vous suffit de ne cocher aucune de ces options. Avant d'aller plus loin, veillez à réduire les paramètres de votre moniteur aux valeurs d'usine. Si votre moniteur n'a pas de fonction reset, placez le rétroéclairage sur une luminosité d'environ 50%. Le rétroéclairage d'un ordinateur portable doit être réglé au plus lumineux, car les portables n'ont en général qu'une faible luminosité. Donc pour notre exemple, nous activons le paramètre rétroéclairage et nous cliquons sur Suivant. Sur cette fenêtre, vous allez devoir pouvoir distinguer une différence entre les 4 blocs. Si vous n'êtes pas certain de votre choix, pensez à la fonction d'aide intégrée, toujours en haut à droite, et vous y trouvez une fonction très détaillée avec des informations détaillées sur les choix à faire. On referme cette fenêtre. Si nécessaire, on ajuste le rétroéclairage et on clique sur Suivant. Maintenant, cette fenêtre nous permet de choisir les réglages de couleurs à disposition selon le type de moniteur. Pour les écrans LCD et les écrans portables, aucun contrôle de couleur ne doit être choisi, même si un curseur devait être à disposition. Seulement les CRT, donc les moniteurs à tube, seront étalonnés grâce à ce réglage. Nous cliquons une nouvelle fois sur Suivant. À ce point, vous pouvez décider d'utiliser le Spyder avec ou sans la ventouse. Si vous utilisez la ventouse, une fois l'étalonnage terminé, avant de retirer la sonde de l'écran, veillez à tout d'abord tirer sur la petite languette placée sur la ventouse. Si vous préférez utiliser le Spyder sans la ventouse, retirez-la en la faisant légèrement pivoter sur le côté. Pour placer la ventouse sur l'écran, déplacez d'abord le contrepoids sur le câble à environ 30 cm de la sonde. En fait, cela dépend un petit peu du volume du moniteur. Et suspendez le Spyder en faisant passer son câble USB au-dessus du moniteur de façon à ce qu'il soit placé bien à plat sur l'écran. Dans notre cas, nous choisissons sans ventouse et nous cliquons sur Suivant. Nous arrivons maintenant sur la fenêtre de paramétrage actuelle. Nous avons un gamma de 2.2 et un point blanc de 6500 Kelvin. Ces valeurs sont en général pré-réglées et sont les valeurs pour un workflow photographique si vous travaillez dans un espace de couleur sRGB ou Adobe RGB. Nous cliquons sur Poursuivre avec ces valeurs et sur Suivant. Nous plaçons maintenant la sonde au milieu de l'écran, en veillant à ce qu'elle soit bien à plat et en évitant les sources de lumière directes. Nous cliquons ensuite sur Continuer. Pour un premier étalonnage, il faut compter environ 5 minutes. Puis, lorsque vous réétalonnez, ce que nous vous conseillons de faire environ toutes les 2 semaines, les mesures sont faites en à peine plus de 2 minutes. Afin d'écourter la démonstration, nous avons maintenant
coupez l'étape de la mesure et l'étalonnage est terminé. Vous pouvez retirer la sonde de l'écran et donner un nom à votre profil, celui de votre choix ou celui proposé. Avec un clic sur Suivant, le profil sera enregistré dans le fichier adéquat et activé automatiquement. Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. Grâce à la fonction Permuter, vous pouvez maintenant voir la différence entre avant et après l'étalonnage. Les images à disposition peuvent être agrandies en un clic. Donc si vous voulez voir une image en mode plein écran, il vous suffit de cliquer sur la photo correspondante et puis recliquer pour retourner à l'aperçu général. En cliquant sur Suivant, vous avez la possibilité d'étalonner un autre moniteur ou de terminer le processus d'étalonnage. Voilà, vous pouvez maintenant vous concentrer sur le plus important, votre photographie.